Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Permettez-moi de me présenter parce que j'ai oublié de le faire dans la vidéo précédente. Donc je m'appelle Marc, je suis étudiant en deuxième année de médecine. Enfin, je viens de terminer ma deuxième année de médecine et cette chaîne a pour objectif de vous partager toutes les astuces et tous les conseils que j'aurais aimé connaître un peu plus tôt, notamment durant ma première année, voire même avant. Donc si vous êtes dans ces situations-là, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a pas mal de contenu qui va arriver. Donc aujourd'hui, on va parler de l'outil d'organisation ultime. Mais quand je dis ultime, je le dis en majuscule parce que c'est vraiment le truc que si vous arrivez à utiliser, va vous faire gagner énormément de temps derrière. Et donc cet outil s'appelle Notion. Petit disclaimer avant que la vidéo commence, cette vidéo n'est pas sponsorisée. On dirait que je fais la promotion de cet outil. C'est pas vraiment le cas, même si j'aurais aimé qu'elle soit sponsorisée parce qu'un petit billet ne se refuse jamais. Et autre disclaimer, c'est un outil qui est totalement gratuit, donc tout le monde peut l'utiliser et il est accessible partout, sur mobile, sur tablette, sur ordinateur, que ce soit Mac ou Windows. Donc, no discrimination. Ok, maintenant qu'on est bon là-dessus, qu'est-ce que Notion? Alors, Notion est un outil qui te permet d'éditer, de stocker, de partager tes notes, tes documents, de gérer des projets, des tâches et de créer des bases de données. En gros, tu peux faire presque tout ce que tu veux dessus. Mais les deux trucs qui vont nous intéresser ici, c'est que tu peux organiser tes révisions à l'aide d'une base de données et prendre tes notes, voire même rédiger tes cours dessus. Et je vais te montrer comment est-ce qu'on fait tout ça. Comment programmer tes révisions sur Notion? Alors, je tiens à vous prévenir avant que le tutoriel ne commence que Notion est un outil qui est un peu difficile à prendre en main au début. Mais par contre, une fois que votre espace sera prêt, une fois que la conception sera terminée, vous allez gagner un temps monstrueux derrière. Donc l'idéal, ça serait que vous fassiez ça pendant vos vacances, par exemple, si vous n'avez pas encore commencé votre année, ou bien que vous preniez une heure ou deux le week-end pour le faire. Et je vous montrerai à la fin de la vidéo à quoi ressemble ma page personnelle que j'ai conçue durant cette année. Bon, assez de blabla, c'est parti. Ok, donc maintenant qu'on est bon sur tous les points, on va voir la conception de votre page. Donc normalement, une fois que vous aurez créé votre compte Notion, vous allez atterrir directement sur une page vierge. Vous pouvez commencer par donner un nom à votre page, par exemple, mon Notion, tout simplement. Ensuite, vous allez devoir créer une base de données que vous allez pouvoir exploiter derrière pour programmer vos révisions. Donc cette base de données va contenir tous vos cours. Pour ce faire, vous faites slash base de données tout simplement, hop, et vous faites entrée. Et vous allez nommer votre base de données. Par exemple, on peut la nommer cours médecine. Oula, cours médecine, voilà. Une fois que la base de données est créée, vous allez ajouter toutes les propriétés que vous souhaitez utiliser pour mieux vous retrouver dans vos cours. Donc ici, par défaut, il y a le nom, c'est très bien. Vous pouvez modifier l'icône, mettre un truc joli, voilà. Hop, et ajouter d'autres propriétés comme par exemple la matière. Tac. La matière, vous pouvez la mettre en menu déroulant par exemple, ils appellent ça sélectionner. Tac, vous faites modifier la propriété et vous ajoutez toutes vos matières. Par exemple, biologie cellulaire, hop, biologie moléculaire, tac. Et une autre façon d'ajouter des options dans un menu sélectionné, c'est de directement appuyer dessus. Et là, j'ai déjà mis biologie moléculaire et biologie cellulaire. Mais si je veux en ajouter un qui n'est pas dedans, je peux directement l'écrire, par exemple biophysique, tac, et ça va me le créer directement. Donc là, vous pourrez sélectionner la matière du coup. Ensuite, vous pouvez toujours ajouter un menu déroulant pour la difficulté. Voilà. Et donc pareil, soit vous ajoutez vos options ici, pardon, soit vous l'ajoutez directement en les tapant. Donc là, je mets difficile, par exemple, ou moyenne, voire même facile.
Et donc voilà, donc là vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez également mettre le semestre. Si vous comptez utiliser le Notion sur plusieurs semestres, ça sera plus facile de vous repérer. Pareil, semestre, hop. Et là vous faites semestre. C'est comme ça qu'on écrit semestre, ouais, 1. Tac. Et vous pouvez également ajouter d'emblée le semestre 2. Voilà. Et vous pouvez également ajouter un menu déroulant pour les sessions de travail que vous avez effectuées, parce que ça peut être intéressant de voir combien de fois vous avez vu chaque fiche. Donc là, on va mettre session. Hop. Par défaut, il sera vide, mais une fois que vous aurez vu le cours une fois, vous appuierez sur 1, puis 2, 3, etc., etc. Voilà. Donc là, on ne l'a pas encore vu, donc on ne va pas y toucher. Et enfin, le paramètre le plus important, c'est le calendrier. Donc vous appuyez juste sur date. Et voilà. Là, votre base de données est prête à être utilisée. Pour ajouter un cours dedans, vous faites nouveau. Ça va vous ouvrir une page. Cours 1, par exemple. La date, pour l'instant, on ne va pas y toucher. On va s'en occuper quand on aura tout terminé, lorsqu'on s'occupera de la partie programmation. Difficulté, on n'y touche pas, parce que normalement, vous n'avez pas encore vu le cours. Si vous connaissez déjà le cours, vous pouvez attribuer un niveau. La matière, normalement, vous êtes censé savoir en quelle matière est ce cours, donc je vais mettre biologie cellulaire pour l'exemple. Semestre 1, session, on n'y touche pas parce qu'on n'a pas encore vu le cours. Voilà. Deuxième façon d'ajouter un cours un peu plus rapide, vous appuyez directement sur nouvelle page et vous faites cours 2 par exemple. Et là, vous pourrez directement sélectionner vos paramètres, biologie cellulaire, difficulté facile, imaginons qu'on le sache déjà. Voilà, semestre 1, session on n'y touche pas, date on y touchera après. Ça je vais le supprimer, comme ça, hop, ça sera plus esthétique. Et pour l'exemple, je vais en mettre un troisième, voilà, cours 3, biocell, moyen, semestre 1. Et voilà. Bon. Maintenant que la base de données est paramétrée, on va s'occuper du module programmation. Pour faire le module programmation, on va le faire en deux blocs. Une partie calendrier et une partie base de données avec les cours qu'on va pouvoir glisser dans le calendrier. Et donc, pour faire le calendrier, oula, un peu bizarre comme move, on va faire deux colonnes pour pouvoir forcément répartir ces deux blocs. Pour faire deux colonnes, parce que là, pour l'instant, vous écrivez sur une seule et même ligne, le but c'est de pouvoir écrire à droite et à gauche. Donc vous allez faire /2c pour /2 colonnes. Hop, vous faites entrée, donc là vous pourrez écrire à gauche et à droite. Bon, vous voyez que c'est un peu maigre comme colonne. Pour régler ce problème, vous allez sur les trois petits points en haut à droite de votre écran et vous faites pleine largeur. Et donc ça va écarter votre page pour que vous puissiez avoir plus d'espace pour écrire. Et donc à gauche, on va mettre le calendrier. On va faire /calendrier. Voilà. Et là, point très important, on ne va pas écrire cours directement au-dessus du calendrier. Parce que si vous faites ça, vous allez recréer une base de données. Le but ici, c'est de toujours utiliser la même base de données pour pouvoir y modifier ses paramètres. Donc là, au lieu de créer une base de données, on va chercher la base de données qu'on a déjà créée. Donc moi, je l'ai nommé cours médecine, donc je tape cours médecine. Hop, voilà. Normalement, vous en aurez qu'un seul, hein. Hop, tac. Et donc là, je sais que c'est bien la bonne base de données parce que c'est écrit aucune date, 3 entre parenthèses. Donc il y a 3 pages dans la base de données et effectivement, on voit en haut qu'il y en a 3. Mais vous, normalement, vous n'avez qu'une seule base de données. Ensuite, le calendrier. Le calendrier, là, par défaut, il est en mensuel. Pour une meilleure visibilité, vous pouvez le mettre en hebdomadaire, comme ça. Sinon, vous pouvez le laisser en mensuel, c'est très bien aussi. Vous pouvez cacher le week-end si ça vous dérange, si vous ne souhaitez pas travailler le week-end. Et donc, voilà. Et maintenant, on va s'occuper de la partie affichage des cours pour pouvoir les glisser dans le tableau. Donc, on va créer
un nouvel affichage pour, encore une fois, la même base de données. Cette fois-ci, la vue qu'on va utiliser s'appelle un Kanban. Donc vous faites slash comme d'habitude, Kanban. Et donc là, vous allez voir vue tableau Kanban, vous faites entrée. Pareil, on n'écrit surtout pas cours ici parce que vous allez recréer une base de données. Vous cherchez celle que vous aviez déjà, cours médecine. Voilà, c'est celui-ci. Encore une fois, vous en aurez qu'un seul. Et ici, on va paramétrer cette vue. Alors, si par défaut, il n'est pas affiché comme ça, vous faites grouper par matière. Ça va permettre d'avoir plusieurs colonnes, une par matière. Et je vous conseille d'afficher quand même quelques propriétés au niveau des cours parce que là, vous voyez que les noms, c'est un peu embêtant. Donc, je vous conseille quand même de mettre au moins la session, le niveau de difficulté et la matière, c'est pas la peine parce qu'elle sera déjà affichée, mais de mettre la date aussi. Pourquoi la date? Vous allez me dire c'est bête, il y a le calendrier à gauche, mais imaginons que le cours, vous l'ayez vu il y a 2 semaines, vous ne saurez pas que vous l'aviez vu il y a 2 semaines s'il n'apparaît pas dans la semaine actuelle. Je ne sais pas si c'est clair, mais bon, je vous conseille d'afficher quand même la date. Et donc, pour l'exemple, je vais quand même ajouter un dernier cours, allez, hop, cours 1 en biologie moléculaire, facile, en moyenne, voilà, et toujours en semestre 1. Et donc, voilà, là, c'est pour juste vous montrer ce que ça donne avec plusieurs matières. Et donc, voilà, il me semble qu'on est bon. Ouais, donc maintenant, votre page est terminée, elle est prête à être utilisée. Donc comment est-ce qu'on fait pour programmer des révisions? C'est très simple, on va faire du drag and drop, littéralement du glisser, déposer. Donc par exemple, je vais me mettre sur la semaine prochaine, j'ai envie de travailler le cours 1 de Biocell, le lundi 7, donc je le prends et je le pose par exemple à lundi. Et donc là, on va voir directement apparaître le truc lundi et on va voir la date indiquée juste en dessous du cours. Et je peux faire ça avec tous les autres cours. Si je prends le cours 2, je le mets ici. Si je prends le cours 3, je peux le mettre mardi. Si je prends le cours 1 de biomol, je peux également le mettre à mardi, imaginons. Bon là, le petit souci, c'est qu'on ne voit pas la matière. Pour régler le problème, vous faites pareil que dans le Kanban. Vous modifiez les propriétés affichées et vous affichez la matière. Comme ça, vous allez savoir, voilà, cours 1 de quoi? Cours 1 de biologie moléculaire. Et vous pouvez également afficher les autres propriétés si ça vous intéresse, hein, le niveau de difficulté, la session, etc., etc. Et donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ce qui est fastidieux ici, c'est d'ajouter vos cours un à un dans la base de données. Ça vous prendra peut-être entre 30 minutes et 1 heure à tout casser. Je sais que c'est long, mais honnêtement, si vous le faites, je vous assure que pendant votre semestre, vous vous remercierez d'avoir pris le temps de le faire. Parce que pour programmer vos cours, ça sera beaucoup plus facile. Vous aurez qu'à les prendre ici et les déposer dans le calendrier. Poursuivons maintenant avec les bases de la prise de notes sur Notion. Donc pour prendre des notes, c'est assez simple, hein. Vous allez prendre le cours qui vous intéresse. Par exemple, le premier cours de biologie moléculaire, vous faites ouvrir, tac. Vous pouvez le cliquer ici ou directement sur votre emploi du temps aussi. Il est ici, tac, ça va vous le mettre en aperçu centré. Vous pouvez le mettre en plein écran, voilà. Et donc comme tout à l'heure, vous avez l'option de mettre la page en pleine largeur si ça vous chante. On verra ça un peu plus tard. Et donc pour commencer, vous pouvez personnaliser un peu votre page, par exemple mettre une petite image, voilà, modifier l'image, vous pouvez charger votre propre image ou bien en sélectionner une. Là on est en Biocell, je peux taper Biocell pour voir un peu ce que ça me propose. Biocell, biologie, ils n'ont pas d'autres images quand même. Biologie cellulaire. Ouais, c'est stylé ça, attends, on va mettre ça, on voit bien. Des petites vacuoles. C'est un peu lent, oh, quoique c'est un peu moche. Ça. Allez, c'est parti, on va faire ça. Vous faites entrer, hop, vous pouvez le repositionner, voilà, comme ça, tac, et vous faites enregistrer. Vous pouvez ajouter une petite icône virus, voilà, parce que je sais qu'il n'y a pas d'autres
d'autres smileys cellules. Et donc voilà, ok. Ce que j'aime bien faire pour commencer aussi, c'est ajouter le cours que je vais exploiter. Par exemple, ici, c'est un cours de biologie cellulaire. Il me semble que j'ai plus mes cours de biologie cellulaire, mais pour l'exemple, je vais vous en mettre un autre. Donc, vous faites slash fichier, hop, et vous faites charger un fichier. Donc moi ici, je vais mettre un cours de sémiologie, voilà. Et donc ça va vous le charger à l'intérieur. Comme ça, vous retrouverez plus facilement vos cours. Là par exemple, je tape mes notes de sémiologie en cours en amphi. Eh bien, je vais pouvoir retrouver facilement, la prochaine fois que je vais lire mes notes, le cours en question. Je clique dessus et ça va me le mettre directement comme ça. Et je pourrais le télécharger, le mettre ailleurs, voilà, voilà. Et si vous voulez l'afficher directement dedans, c'est possible aussi. Au lieu de faire slash fichier, vous faites slash intégration. Et vous faites charger, encore une fois, choisir un fichier, hop, et vous faites sémiologie, voilà. Et ça vous l'affiche directement à l'intérieur. C'est un peu stylé quand même. Tac, vous pouvez naviguer dedans. Et ça, on va le supprimer pour l'exemple. Pour prendre des notes, vous avez accès à 3 tailles de police. Alors oui, c'est pas beaucoup, mais honnêtement, c'est largement suffisant pour faire les basiques. Pour afficher les 3 tailles, vous pouvez toujours faire slash. Et là, vous avez les 3 tailles de police. 1, 2, 3. Si vous avez oublié comment est-ce qu'on tape les commandes, vous pouvez toujours les afficher en appuyant sur ce petit truc là à côté et faites transformer en et vous allez voir toutes les options. Il y en a énormément, mais là ce qui nous intéresse c'est titre 1, titre 2 et titre 3. Petit raccourci clavier pour écrire plus rapidement. Pour écrire en titre 1, vous faites un seul dièse et vous faites espace et ça va vous mettre titre 1. Bon, titre 1. Pour un titre 2, vous faites 2 dièse. Et logiquement, pour le titre 3, vous faites 3 dièse. Et donc, voilà. Vous pouvez également faire des séparateurs en faisant 3 tirets, donc 1, 2, 3. Et là, vous avez un petit séparateur. Donc là, pour l'exemple, je vais faire par exemple chapitre 1, voilà. Eucaryote slash prokaryote. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on écrit, s'il vous plaît, ne me jugez pas si je me suis trompé. Hop, quelques séparateurs. Donc là, voilà, la cellule, hop, tac, ETC. Et voilà. Et donc là, vous pouvez rédiger votre cours, par exemple. Là, j'ai fait un copier-coller de Wikipédia pour vous montrer l'exemple. Hein. Il ne faut pas se baser sur Wikipédia. Mais vous pouvez faire tous les basiques, mettre du gras, souligner, surligner aussi. Hop, comme ça. Surligner, c'est où? Ah oui, c'est dans couleur. Et là, vous pouvez surligner. Donc là, c'est surligné, on ne le voit pas trop. Tac, je vais le mettre en gras aussi. Vous pouvez mettre de la couleur, c'est très intéressant de pouvoir faire ça, du rouge, du bleu, hop. Et voilà. Et vous pouvez aussi intégrer des liens. Par exemple, là pour les eucaryotes, j'ai envie d'ajouter un lien Wikipédia, eucaryote Wikipédia. Je copie le lien et je fais ça et je fais hop, ajouter un lien et je fais CTRL V. Et donc là, ça va me mettre le lien directement dans le mot. J'appuie, ça m'affiche Wikipédia. Un autre point aussi très intéressant, c'est que vous pouvez faire des liens entre vos cours. Par exemple, dans un autre cours, je vais aller dans la base de données, cours numéro 2 par exemple. Là, vous avez chapitre 2, voilà, X, Y, Z, je ne sais pas quoi écrire, tac, 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 séparateur, un autre chapitre, tac. Et là, par exemple, j'ai envie de faire un lien entre le cours 1 et le cours 2. Pour faire le lien, vous sélectionnez le chapitre en question, la petite partie ici, et vous faites copier le lien du bloc. Ensuite, vous retournez du coup dans
votre base de données, le cours 1, vous récupérez votre cours, et imaginons que voilà, le mot hydrogénosome soit également dans le cours numéro 2 et qu'il soit traité là-bas. Et bien vous faites pareil, ajouter un lien et vous allez faire CTRL V. Donc ça va vous copier le lien que vous avez créé tout à l'heure dans le cours numéro 2. Je sais que c'est un peu compliqué, mais voilà. Hop, vous faites entrer, et maintenant, quand vous allez cliquer dessus, vous allez terminer sur l'autre cours. Et en fait, vous pouvez faire la même chose dans le sens inverse, pardon. Vous faites, hop, ici, même manœuvre, copier le lien du bloc. Vous allez dans votre cours numéro 2, et vous faites, entre parenthèses, CF cours 1. Voilà, hop, et vous pouvez, tac, sélectionner ça, faire ajouter un lien, CTRL V, hop, entrer, et voilà, maintenant vous pouvez naviguer entre les deux cours à travers un mot, une phrase, une parenthèse, et voilà. Et donc ça c'est archi pratique pour créer des liens entre les cours. Ça permet également de mieux retenir tous vos cours ensemble parce que ça crée une logique cohérente. Vous pouvez également ajouter des images. Pour ajouter des images, je vous recommande quand même de faire des colonnes. Donc je vous avais montré tout à l'heure comment en faire. Vous faites /2C pour 2 colonnes, 3C pour 3 colonnes. Je crois qu'il y a des limites quand même. Est-ce qu'on peut faire 4 colonnes? Oui. Et 5? Oui aussi, ok. 6? Ouais, non, ok. La limite c'est 5 colonnes. Généralement, on ne va pas dépasser 3, sauf si vous avez un écran extrêmement large. Ici, je vais faire 2 colonnes pour l'exemple. Hop. Et je vais coller l'image, allez, on va dire à gauche. Donc voilà. Et là, vous pouvez ajouter une image, écrire de ce côté-là, image. Ah, je sais vraiment pas quoi écrire, mais c'est pour l'exemple. Et si jamais vous faites 3 colonnes, voire même 4 colonnes, vous pouvez, encore une fois, élargir votre page en appuyant ici. Donc voilà. Vous avez aussi d'autres options, comme par exemple faire des listes. Vous pouvez aussi faire des carreaux comme pour les listes de courses. Je ne sais pas si c'est pertinent ici. Et enfin, un truc très intéressant, c'est de pouvoir faire des menus dépliants. Pour ce faire, pareil, vous pouvez faire menu dépliant, je crois que ça s'appelle. Non, ça s'appelle comment? Et ça a disparu. Désolé, hein, je cherche parce que d'habitude j'utilise le raccourci clavier. Bon, vous chercherez vous-même. Le raccourci clavier, c'est ça, espace, et vous avez un menu dépliant. Et donc là, par exemple, je peux mettre formule du débit cardiaque, entre parenthèses Q, parce que ça s'écrit Q. Et donc là, vous pouvez le fermer et l'ouvrir. Et un lien carrément sympa, c'est de pouvoir écrire en formule mathématique. Pour écrire en formule mathématique, vous ne pouvez pas directement écrire votre formule ici. Vous allez faire /formule. Oula, je me suis trompé, désolé. C'est /équation. Voilà. Et là, vous avez 3 options. Équation en bloc entier, équation dans le bloc et équation, encore une fois, bloc entier transformé. En gros, ce que ça signifie, c'est si vous appuyez sur équation dans ce bloc, ça va vous mettre l'équation dans votre phrase. Donc, par exemple, je fais l'équation est. Donc là, je vais utiliser la fonctionnalité équation dans ce bloc parce que j'ai envie d'écrire dans la phrase. Donc là, c'est Q est égal à FC multiplié par le volume d'éjection systolique, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, là vous avez votre formule à l'intérieur. Mais si vous tapez /équation et que vous faites bloc entier, ça va vous le mettre à la ligne sur un gros truc, un gros pavé. Ça peut être cool pour les grosses formules. Et donc là, pareil, vous faites Q est égal à FC multiplié par volume d'éjection systolique. Et donc voilà. Pour approfondir un peu cette fonctionnalité équation, sachez que vous pouvez également écrire des fractions. Donc pour faire une fraction, vous faites un / inversé. Je vous laisse vous renseigner comment est-ce qu'on fait un / inversé. Sur Mac,
c'est majuscule option slash. Voilà. Vous faites frac et vous faites des trucs comme ça. Bon, je vous laisse chercher également comment on fait ces parenthèses. Encore une fois, sur Mac, c'est option et parenthèse. Donc hop et hop. J'espère qu'on voit bien. Vous en faites 2, hein, pas besoin d'en faire 3. Et donc là, vous avez fait 2 parenthèses logiquement, un pour le dessus et un pour le dessous. Donc par exemple, la fraction c'est 1 sur 2, voilà, un truc basique, hop, je le copie pour le réexploiter, et voilà. Donc là, vous avez une fraction. Et encore une fois, vous pouvez également l'écrire dans une phrase. Ceci est une phrase. Hop, équation dans ce bloc pour l'écrire dans la phrase. Et voilà, vous avez votre fraction dans une phrase. Donc voilà, vous organisez vos cours, vos prises de notes comme vous voulez. Et c'est d'ailleurs ça l'une des grandes forces de Notion, c'est sa liberté et sa flexibilité, ce qui vous permet de faire un peu tout ce que vous voulez dessus. Ok, le focus est fait. Donc comme promis, pour vous montrer un peu l'étendue des possibilités avec Notion, voilà à quoi ressemble ma page personnelle, celle que j'ai conçue durant ma première et ma deuxième année. Je l'ai surtout peaufinée durant ma deuxième année. Donc ici, vous avez la page d'accueil, parce que je l'utilise également pour travailler sur mes projets, sur les vidéos. Au centre, vous avez un calendrier qui affiche le travail de cette semaine. À droite, vous avez un tableau avec le travail du jour, et en bas vous avez un suivi de l'avancée du semestre en graphique. Dans la page de médecine, on trouve le bloc de travail du jour avec un peu plus de détails que celui sur la page d'accueil, un enregistreur de session. Ça, c'est pour les petits curieux. Personnellement, je ne l'avais pas utilisé. C'est un module qui vous permet d'enregistrer le temps que vous avez passé à travailler. Et enfin, vous avez le module programmation que je vous ai montré, mais légèrement plus avancé avec le nombre de jours passés affichés et un graphique montrant la progression par matière. Si vous voulez avoir la même page que la mienne sans avoir à la faire vous-même, sachez qu'il est disponible à la vente au format template, c'est-à-dire que si vous l'achetez, vous allez pouvoir l'intégrer directement à votre Notion et vous allez pouvoir l'utiliser vous-même. Alors oui, c'est payant, mais ça vous épargnera énormément de temps de conception et du temps d'apprentissage de comment est-ce qu'on conçoit ce truc. J'ai passé ma deuxième année à peaufiner ce Notion, donc il est vraiment optimisé pour avoir un travail efficace. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. En description, il y a un lien pour accéder à la page de vente. Bon, maintenant que vous avez toutes les cartes en main, vous allez pouvoir bâtir votre propre système qui vous correspond et surtout que vous allez pouvoir utiliser de façon régulière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire pour le référencement. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si la vidéo ne vous a pas plu, vous pouvez toujours me lâcher un petit commentaire et un pouce rouge pour me dire pourquoi est-ce qu'elle ne vous a pas plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis bon courage et à bientôt.